Bonjour, on va essayer de commencer une série de séances sur l'hypnose. L'hypnose, tout le monde en a entendu parler, mais on va essayer de démystifier un petit peu la chose. Vous avez certainement vu déjà des émissions à la télévision sur l'hypnose de spectacle, ou même sur YouTube déjà des séances sur l'hypnose, que ce soit l'hypnose de spectacle ou de rue, ou l'hypnose thérapeutique. On va essayer donc à travers ces séances de démystifier un petit peu l'hypnose et de la vulgariser. On va commencer par ce qu'on appelle les tests de réceptivité. Avant de vous faire hypnotiser, il faudrait savoir à quel point ou à quel degré vous êtes réceptif à l'hypnose. Ce sont des tests très simples qu'on peut faire ensemble, que vous pouvez faire chez vous si vous voulez, soit que vous les faites pour un proche ou un ami, ou inversement, ou encore ce que vous pouvez faire, c'est dans le cadre de l'auto-hypnose, de faire ces tests directement sur vous-même. Je tiens à préciser que tous ces tests que je vais vous proposer, on va les faire ensemble. Autrement dit, je vais faire les tests sur moi-même en même temps que vous les expérimentez chez vous. Donc les tests que je vais faire sur moi-même, c'est dans le cadre de l'auto-hypnose. Voilà. On va commencer. Je vais vous demander de vous asseoir, de vous sentir bien, de vous relaxer. Vous réunissez vos deux pieds, d'accord? Voilà. Restez assis. Et je vous demande de présenter vos mains comme ça. C'est un test qui est très connu. On en verra d'autres, bien sûr. Maintenant, vous allez présenter vos deux index et laisser un petit espace entre eux. Comme ceci. Voilà. Très bien. Vous y êtes? D'accord. Maintenant, vous allez fixer intensément l'espace qu'il y a entre vos deux doigts. Le milieu de l'espace qu'il y a entre vos deux doigts. Donc, vous laissez à peu près 1 cm. Vous allez le fixer, d'accord? Et vous allez imaginer deux petits aimants qui sont collés aux deux extrémités de vos index. Deux petits aimants qui s'attirent. Deux petits aimants de signes contraires. L'un de pôle, par exemple, sud, l'autre de pôle nord. Voilà. Vous savez que les aimants de pôles différents s'attirent très fort. Donc vous allez sentir vos doigts s'attirer entre eux. Ils s'attirent de plus en plus. Ils s'attirent de plus en plus. Vous essayez de résister les premiers temps, mais par la suite, vous allez voir que plus vous résistez et plus vos doigts s'attirent. Voilà. Plus vous résistez et plus vos doigts s'attirent. Je fais l'expérience en même temps que vous. Déjà, je sens que j'ai du mal à écarter mes doigts. Voilà. Donc, plus vous résistez, vous allez sentir comme une force irrésistible qui attire vos doigts l'un vers l'autre. Voilà. Plus vous résistez, plus vos doigts s'attirent. Plus vous résistez, plus vos doigts s'attirent. Vos doigts s'attirent de plus en plus fort, de plus en plus fort. Plus vous résistez, et moins c'est possible. Plus vous résistez, et plus vos doigts s'attirent. Imaginez les deux aimants. Imaginez les deux aimants qui s'attirent très fortement, très fortement. Voilà, voilà. Vos doigts s'attirent encore et encore, de plus en plus. Et quand ils vont se toucher, vos doigts seront complètement collés, complètement soudés, et il vous sera impossible de les écarter. Voilà. Vos doigts se touchent presque. Voilà. De plus en plus fort, de plus en plus. Et quand vos doigts se touchent, ils seront complètement soudés, complètement collés. Impossible de les écarter. Voilà. Moi, mes doigts, ils sont réellement collés. J'essaie de toutes mes forces de les décoller. Je n'y arrive pas. Je vous assure
que je ne triche pas et que mes doigts sont réellement collés. Voilà. Si vous voulez, je suis à la fois, entre guillemets, l'hypnotiseur et le sujet à hypnotiser. Voilà. Donc, si vos doigts ne sont pas encore collés, ils vont se coller. Voilà. Maintenant, si vos doigts sont collés, si vous n'arrivez pas à les décoller, c'est que vous êtes réceptif, très réceptif à l'hypnose. Si ce n'est pas le cas, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose. Tout simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment concentré, ou bien pour vous hypnotiser, il va falloir plus de temps qu'un sujet qui est plus réceptif que vous. Voilà. Très bien. Maintenant que nos doigts sont collés, bien sûr, il ne faut pas paniquer. On va les décoller très simplement. Donc vous écoutez ma voix. On va compter jusqu'à 3. Et quand je vais prononcer le mot débloquer, vos doigts vont se débloquer instantanément. 1, 2, 3, débloquer. Et voilà. Mes doigts se sont débloqués. Voilà. Et encore une fois, je ne triche pas. J'ai fait l'expérience en même temps que vous. Bon, je tiens à préciser que je fais beaucoup d'auto-hypnose sur moi-même donc, et que il faudrait bien que je sois réceptif pour que ça marche. Maintenant, si cela a réussi sur vous, si vos doigts se sont collés, on va essayer de refaire l'expérience. Mais cette fois-ci, on ne va plus passer par toutes ces étapes. Si cela a marché, regardez bien, il suffira de réunir vos doigts et je vais prononcer le mot bloqué et vos doigts seront bloqués instantanément. Bloqué. Voilà. Absolument, ça marche sur moi. Je ne peux plus séparer mes doigts. J'essaie de toutes mes forces, hein, je vous assure. J'essaie de toutes mes forces. D'ailleurs, peut-être que vous voyez mes doigts qui essaient de se séparer et je n'arrive pas. Maintenant, pour les débloquer, il suffit que je prononce le mot débloquer. Essayez chez vous. Donc, je répète, vous réunissez vos doigts, bloquez. Vérifiez que vos doigts sont bien bloqués. Voilà. On ne peut plus les séparer. Maintenant, débloquer. Très bien. Voilà. Ceci est un test. Ce n'est pas le seul test. Il y a beaucoup de tests qu'on peut faire. Donc, pour voir si on est réceptif. Il y a beaucoup de tests donc, qui sont proposés par les hypnotiseurs de rue, de spectacle. Il y a un test que je fais moi-même, que je n'ai jamais vu sur YouTube ou ailleurs. Il est encore plus simple. C'est le suivant. Vous allez présenter, donc c'est un test qui s'utilise avec une seule main. Voilà. Vous essayez de la même façon de rapprocher le pouce et l'index jusqu'à laisser à peu près un espace d'1 centimètre. Voilà. J'attends que vous le fassiez. Voilà. Maintenant, de la même façon, on va imaginer qu'il y a deux petits aimants entre les deux doigts. Et vos deux doigts s'attirent de plus en plus. Vos deux doigts s'attirent de plus en plus. Ils s'attirent encore et encore. Plus vous résistez et plus vos doigts s'attirent. Ils s'attirent de plus en plus, encore et encore, de plus en plus fort. Fixez toujours l'espace entre les deux doigts. Vos doigts s'attirent. Imaginez deux aimants très très puissants qui attirent vos doigts, qui les attirent de plus en plus fort, de plus en plus fort. Les aimants sont de plus en plus puissants. Plus vous résistez et plus vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez plus à les séparer. Voilà, j'essaie de toutes mes forces d'écarter mes doigts. Ça y est, ils s'attirent de manière irrésistible. Les aimants sont de plus en plus puissants, de plus en plus puissants. Voilà, de plus en plus puissants. Quand vos doigts vont se toucher, ils vont être complètement collés, complètement soudés. Il sera impossible de les séparer. Voilà.
Voilà, mes doigts se rapprochent encore et encore, et ils se touchent, voilà. Et là, je ne peux plus les séparer. J'essaie de toutes mes forces de les séparer. C'est impossible. Encore une fois, je vous assure que je ne triche pas. C'est un test qui est très facile à faire. Il est encore normalement encore plus facile à partir du moment où il utilise une seule main. Il est plus difficile de réunir deux mains en même temps. Même si pour le premier test, comme on essaiera de l'expliquer par la suite, physiquement, les doigts s'attirent dans la position. Donc il est plus facile de réunir les doigts dans le premier test avec les deux mains. Mais là, il n'y a pas une attirance naturelle, disons physiquement, les doigts n'ont pas tendance à se rapprocher. Et là donc, s'ils se rapprochent, c'est qu'il se rapproche, hein, c'est qu'il se rapproche à partir des suggestions qu'on fait. Voilà. Maintenant, pour les débloquer, je vais compter jusqu'à 3 de la même manière. Donc, et je vais prononcer le mot débloquer. 1, 2, 3, débloquer. Voilà. Maintenant, de la même manière, une fois que le test a marché, on va essayer juste de réunir les doigts, hein, le pouce et l'index, et de prononcer le mot bloquer. Vos doigts sont bloqués de manière instantanée et il est impossible de les séparer. Voilà, j'essaie de toutes mes forces de les séparer et c'est impossible. Je vais prononcer le mot débloquer et vos doigts vont se débloquer instantanément. Débloquer. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ça ne marche pas qu'avec le pouce et l'index. On va essayer avec les autres doigts, voir si ça marche. Donc là, j'utilise le majeur et le pouce. Je prononce le mot bloquer. Et voilà, instantanément, mes doigts se bloquent. Ils se bloquent, je ne peux plus les séparer. Pour les débloquer, je vais juste prononcer le mot débloquer. Et voilà, j'utilise avec l'auriculaire et le pouce, bloqué. Mes doigts sont complètement bloqués. Impossible de les séparer. Débloquer. Voilà. J'essaie maintenant avec le petit doigt. Et je prononce donc le mot bloqué. Bloqué. Et voilà, mes doigts sont complètement bloqués. Impossible de les séparer. Débloquer. Et voilà. Très bien. Donc on a vu deux tests, plusieurs tests si on compte avec toutes les configurations, pour voir si vous êtes sensible à l'hypnose. Nous allons revenir un petit peu sur le premier test des deux doigts, deux index. Ce test est abondamment utilisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le fascinateur québécois Mesmer, c'est le test qu'il utilise en général pour choisir les sujets qu'il va faire passer sur le plateau pour des expériences. Bon. Pourquoi est-ce que ce test il est en général plus facile à faire? Parce que si vous remarquez, quand vous écartez les doigts et que vous les laissez, hein, naturellement ils ont tendance à se toucher et à se coller. Voilà. Donc quand je vous dis de laisser 1 cm, vous faites un effort pour séparer vos doigts déjà. Donc à l'état naturel, vos doigts ont tendance à se coller. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'une fois que les doigts se touchent, ils vont se coller. Non, ils se collent parce qu'il y a des suggestions de l'hypnotiseur donc, qui font que votre inconscient répond donc favorablement à la suggestion. Et que si vos doigts sont collés, c'est que vous êtes réceptif à l'hypnose. Parce que là, quand il n'y a pas de suggestion, donc vous voyez, je peux les décoller, même si je dois faire un effort pour les séparer. Mais s'ils se bloquent, c'est que la suggestion a fonctionné et que votre inconscient a répondu favorablement donc, à la sollicitation. Bon. Là, donc, quand je dis bloquer, mes doigts se bloquent complètement. Voilà. Alors que dans le cas d'une seule main,
quand je fais comme ça, mes doigts n'ont pas tendance à se coller. Donc, s'ils se rapprochent, c'est dû à la suggestion, donc à l'ordre, suggestion plutôt, parce que l'ordre on l'exécute, alors que la suggestion, on l'accepte ou on l'accepte pas. On laisse toujours une liberté à l'inconscient de la personne de répondre favorablement ou non à une suggestion donnée. Voilà. On va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance où on s'intéressera aux catalepsies qui sont une manière de bloquer un petit peu un membre, le poing, le bras, les pieds, etc. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que cela vous a été utile. Et j'espère vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.